Koh-Lanta. Pascal dénonce Ya.5 et sa proposition. Le torchon brûle entre les différents candidats de la dernière saison de Koh-Lanta. Alors que l'émission est désormais terminée et que Clémence Castel a remporté l'aventure, les différents participants continuent de s'écharper dans les médias et sur les réseaux sociaux. Pascal, promoteur immobilier de 51 ans, a de nouveau pris la parole dans une interview accordée à nos confrères de TV Magazine ce lundi 28 mai. Félicitant Clémence pour sa victoire, il en a profité pour régler ses comptes avec les anciens candidats. Après avoir déclaré qu'il avait coupé les ponts avec son ami Dylan, Pascal a révélé le privilège dont aurait bénéficié Yacine. Avant même de nous envoler pour les Fidji, nous avions eu vent que 2 candidats avaient eu des avantages financiers par rapport aux autres. Nous avions tous le même salaire, environ 5 000 € brut au total, et nous avions accepté nos conditions pour avoir cette chance de revenir. Pendant l'aventure, les langues se sont déliées et Yacine a raconté qu'au départ, il ne voulait pas refaire Koh-Lanta parce qu'il venait d'être papa pour la 3e fois en avril 2017. Mais TF1 lui a payé une nounou à temps plein, un privilège que n'avaient pas eu d'autres parents de jeunes enfants du combat des héros. Puis il a ajouté qu'il a accepté de participer sous condition que Dylan soit là, a révélé Pascal au cours de cette interview. Une information confirmée par Dylan. Pascal a livré par la suite la proposition indécente faite par Yacine au cours de l'aventure. Oui, le jeu a continué normalement mais nous allions avoir un problème d'alliance pour le carré final puisque j'étais lié à Javier et Clémence, et lui à Dylan. Yacine m'a dit que Dylan n'était pas un problème, qu'il en faisait ce qu'il voulait parce qu'il était dans ce Koh-Lanta grâce à lui. Finalement, l'élimination en mort subite de Dylan a réglé le problème, a précisé Pascal, avant d'ajouter. Après ça, Yacine m'a proposé qu'on aille au poteau ensemble et qu'il tombe volontairement pour me laisser le privilège de gagner l'épreuve. Je devais ensuite le choisir pour la finale. Il était convaincu de gagner parce qu'il se considérait comme le véritable aventurier de Koh-Lanta. Pascal a conclu, amer, tout ça ne correspondait pas à mes valeurs, à aucun moment je vends mon âme au diable dans Koh-Lanta, je ne suis pas là pour ça. Je ne voulais plus avancer avec lui. Crédit photo, TF1.